L'année 2024-2025 a été sans répit pour la FSE-CSQ, qui accueillait de nouveaux membres à son comité exécutif, ainsi que Karine Nantel à la première vice-présidence et Richard Bergevin à la présidence. À peine nos nouveaux représentants étaient-ils arrivés en poste qu'ils se retrouvaient déjà en commission parlementaire pour discuter des impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Et les apparitions de notre président ont été plus que nombreuses. En effet, il a porté la voix des profs dans près de 150 entrevues médiatiques, ce qui a permis à la FSE-CSQ d'être mentionnée près de 3000 fois dans les médias tout au long de l'année. Il a aussi porté la voix des profs jusqu'à l'Assemblée nationale en prenant part à 3 commissions parlementaires. La FSE-CSQ a été de toutes les batailles pour défendre les enseignantes et enseignants et protéger notre profession face aux attaques répétées du gouvernement. En effet, la lutte pour sauver la francisation à l'éducation des adultes a particulièrement occupé l'automne 2024. La FSE-CSQ n'a ménagé aucun effort afin que le gouvernement revienne sur sa décision. Au menu, campagne radio, plainte à l'Office québécois et à la Commission de la langue française et signalement au protecteur national de l'élève. Alors que le gouvernement sabre dans la francisation offerte dans les centres d'éducation des adultes, des profs, partout au Québec, perdent leur emploi et des personnes immigrantes n'ont plus accès à des cours de français. Cette décision est irresponsable et incohérente, surtout de la part d'un gouvernement qui prétend valoriser la profession enseignante et placer en priorité l'apprentissage du français. Monsieur Legault, les beaux discours ne suffisent pas. Un message de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la CSQ. La mobilisation s'est également étendue dans toutes les régions du Québec où des manifestations ont permis de dénoncer l'incohérence gouvernementale et ses effets dévastateurs. Si le financement ne couvre toujours pas les besoins des milieux, le gouvernement a tenté de mettre fin à la controverse en réinjectant 10 millions de dollars pour les régions non desservies par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. De plus, la FSE-CSQ s'est faite très active pour expliquer les effets du projet de loi 94 sur le quotidien du personnel enseignant et dénoncer les attaques inacceptables à leur autonomie professionnelle ainsi que le gaspillage de ressources que ces changements causeraient. L'évaluation de tout le monde tout le temps, on ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Les enseignants, présentement, là, ce qu'ils ont l'impression, c'est qu'on les pointe du doigt comme étant les coupables dans ça, alors que les enseignants au Québec, ce sont la solution. On est dû au Québec pour une grande réflexion sur le milieu de l'éducation. L'hyperactivité législative du gouvernement s'est aussi illustrée par le projet de loi 89 qui attaque le droit de grève des profs et le projet de loi 100 qui met la hache dans 40 ans de négociations locales. Et ce n'est pas tout. L'instauration d'un code d'éthique abusif à la suite de l'entrée en vigueur de certains articles du projet de loi 47 s'attaque à la liberté d'expression des enseignantes et enseignants en les empêchant de critiquer publiquement les centres de services scolaires. La FSE a saisi chaque occasion pour rappeler au ministre que la CAQ attaque les profs. Sur une note plus positive et en accord avec sa posture de syndicalisme professionnel, la FSE-CSQ a présenté ses solutions au ministère de l'Éducation afin de contrer la pénurie de personnel enseignant. Par ailleurs, elle a poursuivi ses actions de valorisation de la profession enseignante. Cette année, la campagne Prof Ma Fierté a pris un tout nouveau visage avec la mise en ligne de 6 épisodes de Prof Ma Fierté, le balado, animé par notre porte-parole Pierre Hébert et sa conjointe Catherine Poulain, enseignante au primaire et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. La FSE-CSQ a également poursuivi la campagne Mettre la FGA sur la carte, pour laquelle elle a organisé 4 feux de camp FGA, dont le dernier s'est déroulé dans le cadre de la Semaine de la FGA. Cette semaine a aussi été l'occasion de présenter le gala Ma plus belle histoire, de dévoiler une capsule présentant la FGA et de tenir le réseau de l'éducation des adultes. Également, les réseaux de la formation professionnelle et des applicateurs ont été réunis. Exceptionnellement, cette année, un réseau mixte rassemblant les réseaux pédagogiques et des relations du travail a été tenu afin d'approfondir les connaissances des encadrements et des droits du personnel enseignant à l'égard des élèves HDAA. De plus, la FSE a outillé les syndicats affiliés dans la transmission de ces connaissances aux enseignantes et enseignants. Par ailleurs, ce réseau mixte s'inscrivait dans l'offensive professionnelle et pédagogique. Relancée au printemps 2024 afin d'améliorer le quotidien des profs, l'offensive professionnelle et pédagogique a sans contredit rythmé l'agenda de la FSE-CSQ tout au long de l'année.
Et pour cause, la FSE a obtenu au total plus de 30 000 réponses à ces 4 consultations d'envergure, démontrant la pertinence des sujets sélectionnés dans le quotidien des profs. Grâce à l'engagement de ses membres, la FSE a imposé ses priorités en occupant un espace médiatique important. Par le fait même, la FSE-CSQ a fait connaître la réalité des profs ainsi que les solutions qu'ils préconisent. Dans le monde des affaires, souvent, on dit que le temps, c'est de l'argent. Bien, en éducation, le temps, c'est de la réussite. Et en plus, ça va éliminer ou enlever des élèves qui sont en grande difficulté dans les classes, qui ont peu de chances de réussir et qui mettent énormément de pression sur les enseignantes et les enseignants pour les amener à la réussite. Et ça diminue la motivation au travail. Et cette diminution de la motivation au travail, c'est important parce que dans un contexte de pénurie d'enseignantes et d'enseignants, il faut s'assurer de maintenir au travail ceux qui sont déjà là, puis il faut donner le goût aux plus jeunes de rentrer dans la profession. La violence fait des victimes dans nos écoles. Pour la contrer, on a tous un rôle à jouer. Un message de la FSE-CSQ. Finalement, elle a su influencer le gouvernement qui s'est montré intéressé, notamment par les données recueillies. Rappelons que dans ce cadre, la FSE-CSQ a fait la promotion de la mise à jour de son guide professionnel et pédagogique afin de soutenir ses membres dans l'exercice de leurs droits et responsabilités. On peut affirmer sans gêne que le rayonnement de l'offensive professionnelle et pédagogique est impressionnant. À la suite de la suspension du programme de lancement d'une entreprise en formation professionnelle par le ministère de l'Éducation, la FSE-CSQ est intervenue auprès de ce dernier pour défendre les droits des enseignantes et des enseignants concernés. 2024-2025 a aussi été l'occasion de s'approprier la nouvelle convention collective pour la majorité du personnel enseignant. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour les collègues du Nord québécois. Ainsi, la FSE et la CSQ ont soutenu l'équipe de l'AENQ et se sont offusqués de la lenteur des négociations dans le Nord, notamment en organisant plusieurs actions de visibilité. Le personnel enseignant, la population arrive à des épisodes où fréquemment on peut être 3-4 jours sans eau. Et là, dans la revendication, on est à demander au centre de services scolaires d'avoir des dispositions pour amoindrir les effets de cette problématique-là. Nous sommes heureux qu'ils aient finalement obtenu une entente. Sans contredit, 2024-2025 a été rempli de premières pour nos nouveaux représentants. Elle regorge surtout de gains, petits et grands, en faveur des enseignantes et enseignants. C'est fidèle à ses habitudes que la FSE-CSQ entreprendra la dernière année de son triennat en poursuivant son travail avec vigueur et conviction. Le menu sera assurément bien garni, alors que la FSE-CSQ vivra au diapason de l'organisation de son 3e colloque maître de notre profession et que le gouvernement, en mode préélectoral, aura assurément le personnel enseignant et les syndicats dans sa ligne de mire.